question, on s'intéresse cette fois sur les 10 composants, au nombre total de composants qui sont encore en état de fonctionner au bout de 8 jours. Donc on se place 8 jours après la mise en route de la machine, et on veut voir combien de composants sont encore en état de fonctionner. On vous demande quelle est la loi de cette variable n. Alors, il faut d'abord observer qu'au bout de 8 jours, chacun des composants, soit il est tombé en panne au moins une fois, soit il est déjà tombé en panne, soit il n'est jamais tombé en panne, et donc il fonctionne encore. D'ailleurs, il y a une petite ambiguïté dans l'énoncé, parce que un composant en état de fonctionner au bout de 8 jours a peut-être été réparé, il est peut-être tombé en panne une ou deux fois, et réparé une ou deux fois, et puis finalement, au bout de 8 jours, il est là en état de fonctionner, mais il a eu des pannes. En fait, il faut comprendre dans cette question qu'un composant encore en état de fonctionner, c'est un composant qui n'est jamais tombé en panne, donc il a eu une durée de vie qui a atteint les 8 jours sans jamais tomber en panne. Donc chaque composant, soit effectivement il n'est jamais tombé en panne, il a une durée de vie qui a atteint les 8 jours, soit il est déjà tombé en panne. Et donc on peut définir une variable de Bernoulli pour chaque composant. Au bout de ces 8 jours, on observe les 10 composants, donc chacun est soit tombé en panne, ça vaut 0, soit il fonctionne encore, ça vaudra 1. Et cette variable est donc de Bernoulli. Une variable qui vaut 0 ou 1, c'est une variable de Bernoulli. Ceci pour chaque composant. Quel est le paramètre de cette loi de Bernoulli? Vous savez que le paramètre d'une loi de Bernoulli, c'est la probabilité pour qu'elle vale 1. Et donc c'est la probabilité pour qu'un composant ne soit pas tombé en panne du tout pendant 8 jours. C'est-à-dire que sa durée de vie soit au moins égale à 8, supérieure à 8. Alors là encore, x c'est une variable exponentielle, supérieur strict ou supérieur large ne change rien. Donc c'est la probabilité qu'on a calculée dans la question 2, probabilité pour que la durée de vie soit au moins égale à 8, qui est de 44,93%. Et c'est bien ce paramètre P. C'est la probabilité donc pour qu'il ne soit pas tombé en panne du tout pendant 8 jours, c'est ce qui est équivalent à dire que sa durée de vie est d'au moins 8 jours. Voilà, pour l'explication. Donc ça c'est la première étape. Donc, il faut repérer en fait dans la question 3 que derrière on s'intéresse au fait de savoir si un composant est tombé en panne ou pas, et que cela finalement c'est un interrupteur 0 ou 1. Il y a deux alternatives, est tombé en panne ou n'est pas tombé en panne. Et dès que vous avez ça, ça vous met la puce à l'oreille, c'est Bernoulli, et derrière il y a peut-être une binomiale, et c'est à cela qu'on en vient maintenant. Alors maintenant justement, nous c'est pas juste un composant qui nous intéresse, mais c'est sur les 10, le nombre total de composants qui sont encore en état de fonctionner, donc qui n'ont pas eu besoin d'être réparés, qui ne sont pas encore tombés en panne. Donc on veut faire un total finalement. Et ce que l'on fait, c'est le total du nombre de composants qui fonctionnent encore. Et c'est bien la somme des 10 variables de Bernoulli précédentes. Si on additionne les 0 et les 1 c'est ceux qui fonctionnent encore, les 0 c'est ceux qui sont déjà tombés en panne, et donc ce nombre n c'est bien la somme de ces 10 variables de Bernoulli. Comme les composants sont supposés indépendants, on a bien par définition du cours, le cours donc précédent, le cours que j'avais mis en ligne le 16 mars, on a bien par définition que cette variable n est de loi binomiale de paramètre 10 pour petit n et de paramètre p égale 0,4493. On va maintenant utiliser cette loi pour calculer une probabilité qui est que la machine fonctionne encore au bout de 8 jours. Alors là, il faut revenir à l'énoncé qui nous dit que la machine fonctionne lorsqu'au moins 7 des composants sont en état de fonctionner. Donc elle peut supporter d'avoir 3 composants maximum en panne et continuer à fonctionner, mais pas plus. Donc on veut la probabilité pour que n soit au moins égal à 7, car il faut qu'au moins 7 composants fonctionnent. Alors là, le signe supérieur ou égal est très important, ce n'est pas la même chose que strictement supérieur, car n est une variable discrète cette fois. N prend les valeurs entières. Alors d'ailleurs, n, elle prend toutes les valeurs entières, 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, puisqu'il peut y avoir de 0 à 10 composants qui fonctionnent encore au bout de 8 jours. Et voilà, là, comme c'est une variable discrète, là, il faut bien faire la différence entre supérieur ou égal et strictement supérieur. Donc l'énoncé dit au moins 7 composants doivent fonctionner, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 7. Donc là, il faut faire le calcul, c'est une variable discrète. N supérieur ou égal à 7, ça signifie que n est égal à 7, ou bien n est égal à 8, ou bien n est égal à 9, ou bien
n est égal à 10, qui sont des événements disjoints. La probabilité se calcule comme la somme. On aurait pu penser à l'événement contraire, mais ça n'est pas plus rapide. L'événement contraire, c'est que n est inférieur ou égal à 6, et là, on aurait donc à additionner toutes les probabilités de n égale à 0 jusqu'à n égale à 6, ce qui fait 7 termes contre 4 seulement, ici. Donc, inutile de passer par l'événement contraire. On remplace par la formule de la loi binomiale les probabilités dans la loi binomiale, donc Cnk, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k, qu'on additionne. Donc là, vous voyez qu'on l'a utilisé pour k égale 7, puis k égale 8, puis k égale 9, puis k égale 10. Alors là, il y a une erreur à ne pas commettre. Enfin, en tout cas, on peut toujours avoir une hésitation, et il faut être capable de la surmonter. C'est finalement petit p, donc c'est notre paramètre 0,4493. Est-ce que pour k égale 7, c'est lui qui va avoir la puissance 7, ou est-ce que c'est 1 moins p qui va avoir la puissance 7? Il faut toujours vérifier, parce qu'on peut se tromper, il ne faut pas juste appliquer la formule aveuglément. C'est nk, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Non, il faut se demander sur quoi je mets la puissance 7, sur quoi je mets la puissance 3. Ici, pour k égale 7, eh bien, c'est facile. 7, c'est le nombre de composants qui fonctionnent. Donc, c'est le nombre de 1 de la loi de Bernoulli. C'est le nombre de réussites. Et petit p, c'est toujours la probabilité de réussite. Donc, vous devez mettre la proba de réussite, p, à la puissance, le nombre de réussites que vous voulez. Si vous voulez 7 composants qui fonctionnent, eh ben, c'est p puissance 7, et pas 1 moins p puissance 7, par exemple. Donc voilà, il faut juste à chaque fois, pour chaque terme, chaque utilisation de cette formule, ne pas mélanger p et 1 moins p finalement. Voilà, donc le calcul, une fois effectué, j'obtiens 10,12% à la calculatrice. Je vous laisse vérifier cela. Bon, si vous repérez des erreurs dans cette présentation, n'hésitez pas à me les remonter par le forum, ça peut arriver.